Veuillez signer ici, Monsieur Maddox. C'était la voix de maître Langford, ferme mais courtoise, tandis qu'il remettait la dernière page des documents de divorce. De l'autre côté de la table étaient assis Joshua Maddox et sa future ex-femme, Mélodie Pérez. Avec une hésitation délibérée, Joshua signa la dernière page et tendit le stylo à Mélodie. Elle le prit en silence, les yeux fixés sur le document et griffonna sa signature. « Êtes-vous sûr de ne pas accepter de pension alimentaire, Madame Pérez ?» demanda l'avocat, vérifiant à 2 reprises. « J'en suis sûr, et au fait, ce n'est plus Maddox, c'est encore Pérez, » répondit Mélodie sans broncher. « Je suis désolé, » murmura Langford. Une fois que l'avocat eut confirmé que toutes les pages étaient dûment signées, il s'excusa poliment, laissant les 2 ex-époux seuls à table. Le silence qui suivit fut pesant, gênant et douloureux. Finalement, ce fut Mélodie qui prit la parole la première. « Prends soin de cette table, d'accord ? Je m'en suis occupée si longtemps, même si tu la rayais à chaque fois, » dit-elle avec un sourire forcé, la voix teintée d'amertume. Joshua se leva, prenant cela pour un signal de départ. Mais au lieu de sortir, il s'attarda derrière Mélodie tandis qu'elle se dirigeait vers l'entrée de la maison qu'ils partageaient depuis des années. Il resta silencieux, immobile comme une statue, tandis qu'elle tournait la poignée et sortait. Elle s'arrêta sur le porche, contemplant la maison une dernière fois. Un sourire triste traversa ses lèvres. Même si elle n'avait pas beaucoup de souvenirs heureux liés à cet endroit, cela lui faisait mal de savoir que ce serait la dernière fois qu'elle poserait les yeux sur la maison qu'ils avaient rêvé de construire ensemble. À vrai dire, Mélodie s'avouait que la majeure partie de leur vie dans cette maison avait été marquée par la solitude. Joshua venait d'une famille pauvre. La peur de retourner un jour à cette vie le consumait, le transformant en bourreau de travail. Il se noyait dans le travail, terrifié à l'idée que Mélodie puisse un jour connaître les mêmes difficultés que lui dans sa jeunesse. Bien que Joshua mentionnait souvent être aux États-Unis, il travaillait en réalité pour un Américain, le second mari de sa mère, qu'il adopta plus tard. Mélodie était reconnaissante envers ce beau-père, car il avait déposé une requête pour faire venir Joshua aux États-Unis. Finalement, cette adoption a ouvert la voie à la détermination inébranlable de Joshua dans son domaine de prédilection, la restauration. Malgré des années de mariage, Mélodie et Joshua n'ont jamais eu d'enfant. Joshua avait toujours eu trop peur. Il ne voulait pas que son enfant subisse les mêmes souffrances que lui. Il avait dit qu'il n'essaierait d'avoir des enfants que lorsque leurs économies seraient substantielles. Même lorsque l'entreprise prospéra et que Joshua devint PDG de son propre restaurant, cela ne suffisait toujours pas. Il travaillait jour et nuit, ne consacrant guère de temps à Mélodie. Ils vivaient sous le même toit, mais se parlaient rarement. Leur intimité s'était étiolée, ce qui fut l'un des principaux motifs de leur divorce. Mélodie était devenue une épouse négligée. Joshua n'avait pas su assumer ses responsabilités d'époux. Il n'avait jamais rêvé que de gagner sa vie, et Mélodie, après des années d'attente, s'était finalement lassée. Mélodie était une infirmière étrangère basée aux États-Unis. Elle avait arrêté de travailler après son mariage avec Joshua, car il ne voulait pas qu'elle continue. Elle n'avait jamais eu le temps de demander sa carte verte. Elle s'était jetée dans le rôle de femme au foyer, renonçant à des opportunités en échange de ce qu'elle croyait être le bonheur. Elle n'aurait jamais imaginé qu'ils finiraient par se séparer. Leur mariage avait commencé dans la joie, mais avec le temps, Joshua s'était distant. Son obsession pour le travail la laissait dans un profond vide. Finalement, le manque de temps et de connexion lui a brisé le cœur. Au début, Joshua avait refusé le divorce, mais plus tard, il l'a accepté lorsqu'il a réalisé qu'elle n'était plus heureuse. Cette nuit-là, Mélodie n'a pas pu dormir. Elle logeait dans un hôtel près de l'aéroport, son vol étant prévu pour midi le lendemain. Inquiète, elle décida d'aller dans un bar du coin. Après tout ce que j'ai traversé, je mérite bien quelques shots de margarita, se dit-elle en se mettant du rouge à lèvres devant le miroir. Ce n'est pas facile de divorcer de quelqu'un qu'on aime encore. Seule au bar, sirotant sa margarita, Mélodie sentit une tape sur son épaule. Elle sursauta légèrement.
Un cheval? S'exclama-t-elle, surprise, en se retournant. C'était Joshua. Que fais-tu ici? Demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Comme toi, probablement. Tu bois. Tu n'as même pas pensé à m'inviter à ta fête d'adieu, dit-il en plaisantant. Tu es vraiment agaçant, murmura Mélodie. En fait, je n'arrivais pas à dormir. Bien sûr que non. Qu'est-ce que tu attends? Ce n'est pas une situation facile. Admets-le. Nous ne sommes pas comme les autres couples divorcés. Je crois qu'on est toujours amoureux. Mais tu l'as dit toi-même, répondit-elle. L'amour ne suffit pas, et je respecte ça. Le ton de Joshua devint plus sérieux. Tu es plutôt prétentieux, tu sais? Mélodie sourit. Tu es impossible. Bon, sérieusement. Quand est ton vol pour les Philippines? Demain. Je n'ai pas réussi à dormir cette nuit. J'ai beaucoup de choses à emporter. J'en donne une partie à mes collègues infirmières de l'hôpital. Je ne pourrai pas tout emporter avec moi. C'est trop cher. Joshua baissa la voix. Pourquoi n'as-tu pas accepté la pension alimentaire? Je n'avais aucun problème à te donner de l'argent et des biens. De toute façon, ils étaient à nous. Josh, on a déjà vécu ça. Je ne voulais rien. Très bien, si c'est vraiment ce que tu veux. Il s'interrompit. Je suppose que c'est ici que nous nous séparons, dit Mélodie. Merci pour tout. J'espère que tu trouveras la paix, et peut-être qu'un jour tu me pardonneras. Peut-être un jour, dit doucement Joshua. Peut-être qu'on atteindra un point où l'amertume disparaîtra. Pour l'instant, disons simplement, je te souhaite une belle vie. Joshua s'avança à nouveau. Puis-je te serrer dans mes bras, juste une dernière fois? Ses yeux étaient humides. Mélodie hésita, puis hocha la tête. Il la serra fort dans ses bras. Je t'aime, Mélodie, murmura-t-il. C'est pour ça que je te libère. Si jamais tu changes d'avis, ma porte est toujours ouverte. Mélodie ne répondit pas. Elle lui adressa un sourire doux amer, se retourna et s'éloigna dans la nuit, refusant de se retourner. Mélodie arriva à son vol juste à temps. Elle est arrivée saine et sauve aux Philippines. Dès qu'elle a quitté l'aéroport, l'émotion l'a submergée. C'est vraiment chaleureux. Je suis vraiment chez moi, murmura-t-elle en retirant sa veste. Cela faisait 3 ans qu'elle n'était pas revenue. Elle portait de grandes valises remplies de tout ce qui lui était cher. Elle n'avait aucune intention de retourner aux États-Unis. Sa nouvelle vie commencerait ici. Tout cela faisait partie de son cheminement après son divorce avec Joshua. Elle se dirigea vers la station de taxi, mais s'arrêta net. Il faut que j'économise, se rappela-t-elle. Ses économies étaient maigres et elle avait refusé une pension alimentaire pour prouver qu'elle pouvait survivre sans Joshua. Elle était fière, et même si la pension alimentaire aurait pu l'aider, elle l'a refusé. Les taxis d'aéroport sont chers. Je prendrai un jeepney. Inutile de gaspiller de l'argent, se dit-elle. Tirant ses bagages derrière elle, elle se dirigea vers le terminal du jeepney. Heureusement, elle en trouva rapidement un spacieux. Elle a payé un supplément pour ses gros sacs afin de ne pas gêner le chauffeur. En descendant du jeepney, elle a dû repartir à pied, traînant ses 2 valises. Lorsqu'elle est arrivée chez sa mère, celle-ci était dehors, surprise. Mélodie, mon enfant, c'est bien toi. Pourquoi ne nous as-tu pas prévenu de ta venue? On aurait pu venir te chercher à l'aéroport, s'exclama sa mère, Linda. Viens, je t'aide à porter tes bagages. Non, maman, ils sont lourds. Tu pourrais te blesser. Je les ai. Sa mère jeta un coup d'œil autour d'elle. Tu as pris quoi, un taxi? Demanda-t-elle, curieuse. Mélodie changea de sujet. Maman, j'ai faim. Tu as quelque chose à manger? Oh non, ma chérie. Il n'y a plus rien à manger. Tu aurais dû dire que tu venais.
Laisse-moi t'acheter des nouilles chez Deliès. Demain, je te préparerai ton plat préféré. Merci, maman. Sa mère est vite partie et est revenue avec du pansi du restaurant du voisin. Elle l'a immédiatement servi à Mélodie, qui avait tellement faim qu'elle a tout dévoré en un rien de temps. Ça va, ma puce? Tu as l'air vraiment affamée et en sueur. Tu as beaucoup marché, demanda sa mère. Ce pansi est délicieux, maman. Merci, répondit Mélodie en esquivant à nouveau la question. Mélodie, ma chérie, insista doucement sa mère. Pourquoi ce brusque voyage? Quelque chose ne va pas. Et où est Joshua? Vous vous êtes encore disputés? Mélodie soupira profondément. Elle n'avait plus d'autre choix que de dire la vérité. Maman, Joshua et moi ne sommes plus ensemble. Nous avons divorcé. C'est pour ça que je suis revenu. Je n'ai plus de contrat avec mon ancien hôpital, alors j'ai décidé de retourner travailler ici, aux Philippines. Le visage de sa mère s'assombrit. Des larmes lui montèrent aux yeux. Que s'est-il passé, mon enfant? Je croyais que toi et Joshua vous aimiez tant. T'a-t-il fait du mal? T'a-t-il trompé? Non, maman. Joshua était un mari responsable. Et oui, on s'aimait. Beaucoup. Je pense que c'est encore le cas. Mais parfois, l'amour seul ne suffit pas. Un mariage demande du temps et des efforts. Sinon, il s'effondre, répondit Mélodie avec émotion. Sa mère acquiesça silencieusement, puis se leva et la prit dans ses bras. Tu peux rester ici, ma chérie. Je suis vraiment contente. On pourra passer plus de temps ensemble. Tu m'as tellement manqué. Quels que soient tes projets, je veux que tu le saches. Je te soutiens. Je sais que ça fait mal maintenant, mais tu t'en sortiras. Je suis toujours là. N'hésite pas à me parler quand tu as besoin de quelqu'un. Merci maman. Je t'aime tellement. Tu m'as manqué aussi. Viens, on va te chercher tes affaires dans ta chambre. Je vais te faire chauffer de l'eau pour que tu puisses prendre un bain et te reposer. Je suis sûr que tu souffres du décalage horaire. Mélodie éclata de rire. Qu'est-ce qui est si drôle? Demanda sa mère. Maman, ce n'est pas le décalage horaire. C'est le décalage horaire. Le décalage horaire est une célébrité. Oh, peu importe, rigola sa mère. Ils se ressemblent. Allons réparer tes affaires. Je garde toujours ta chambre propre pour que tu puisses te reposer à tout moment. Quelques semaines seulement après son retour, Mélodie s'est mise à chercher du travail. Elle ne pouvait pas se permettre de rester inactive. Sa mère vieillissait et il n'avait aucune autre source de revenus. Son père était décédé depuis longtemps et, depuis qu'elle travaillait, elle subvenait à leurs besoins. Elle voulait remercier sa mère pour tous les sacrifices qu'elle avait consentis pour que Mélodie puisse terminer ses études d'infirmière. À un moment donné, elle et Joshua avaient même envisagé de demander à sa mère de les rejoindre aux États-Unis, mais cela n'arriverait plus. Finalement, Mélodie a trouvé un emploi d'infirmière dans un hôpital. Le salaire était bien inférieur à celui qu'elle gagnait aux États-Unis, mais elle n'avait pas le choix. Elle devait repartir de zéro. De plus, même si le salaire était plus élevé à l'étranger, les dépenses l'étaient tout autant. Elle était aux Philippines depuis près de 2 mois et s'adaptait lentement au climat et au mode de vie. Puis, un jour, elle a commencé à se sentir extrêmement étourdie. Sa vision tournoyait et elle se sentait nauséeuse. Elle demanda un congé sabbatique. Elle ne pouvait plus supporter cet inconfort. À son arrivée, sa mère était assise près de la porte d'entrée, comme elle le faisait souvent pour passer le temps à regarder les gens passer. « Tu rentres tôt, ma puce », la salua sa mère. Mélodie lui embrassa la main en guise de salut et s'effondra sur le canapé, les yeux fermés. « Je ne me sens pas bien, maman. J'ai des vertiges et des nausées. »« Tu as peut-être juste faim », dit sa mère en marquant une pause, puis elle ajouta sans prévenir. « Tu es enceinte, n'est-ce pas? » Quoi?
Mélodie ouvrit brusquement les yeux. Ton pouls s'emballe. Tu es enceinte, ma chérie. Tu es infirmière. Tu devrais le savoir. Pourquoi souris-tu, maman, demanda-t-elle avec irritation. Je vous supplie d'avoir un petit enfant depuis des années. Vous avez enfin exaucé mon souhait. Je pourrai le voir avant de quitter ce monde. Maman, tu tires des conclusions hâtives. Ne te fais pas d'illusions. Tu risques d'être déçu. Je te le dis, je sais. Tu es enceinte. Fais-toi examiner immédiatement. Mélodie secoua la tête et se rendit dans sa chambre. Au début, elle ne parvint pas à dormir. Son cœur battait la chamade à cette éventualité. Elle se souvenait de ce qui s'était passé entre elle et Joshua la veille de son vol. Joshua était également ivre. Il avait peut-être perdu le contrôle cette nuit-là. L'après-midi, elle s'est levée, s'est habillée et est allée acheter un test de grossesse. À son retour, elle s'est dirigée directement vers la salle de bain pour connaître la vérité. Elle s'est assise sur la lunette des toilettes, les mains tremblantes, attendant les résultats. Au bout de quelques minutes, elle vérifia le test. 2 lignes rouges en gras. « Oh mon Dieu, c'est pas vrai », murmura-t-elle. Elle a effectué 2 autres tests. Même résultat, les 3 se sont révélés positifs. Il n'y avait pas à nier. Des larmes coulaient sur son visage. Elle rêvait d'avoir des enfants depuis longtemps, mais maintenant? Maintenant qu'elle et Joshua n'étaient plus ensemble? Elle sortit de la salle de bain et alla directement dans sa chambre. Elle s'effondra sur le lit, le visage enfoui dans l'oreiller, essayant d'étouffer ses sanglots. Un autre problème se profilait, le contrat avec l'hôpital. Elle ne pouvait pas continuer à travailler dans son état. Ce serait dangereux pour les bébés. Je recommençais tout juste. Pourquoi maintenant? S'écria-t-elle. Mélodie espérait cacher sa grossesse et continuer à travailler quelques mois de plus, mais son ventre grossissait trop vite. Lors de son examen, le médecin s'inquiéta. Ce n'était pas un seul battement de cœur. Il y en avait 3. L'échographie l'a confirmé. Elle allait avoir des triplés. Mélodie, tu dois le dire à ton mari, insista sa mère. Tu ne peux pas y arriver seule. Peut-être que s'il n'y avait qu'un seul bébé, mais 3? C'est une énorme responsabilité, et il a le droit de savoir. Il n'a jamais voulu d'enfant, maman, répondit Mélodie. Il disait avoir peur qu'il souffre comme lui. Il l'avait clairement fait savoir. Pourtant, Mélodie avait gardé le secret sur sa grossesse. Un jour, par curiosité, elle avait consulté les réseaux sociaux de Joshua. Elle a vu des photos de lui avec une femme, une chef cuisinière qu'elle soupçonnait autrefois. Le voir dans une nouvelle relation sitôt après leur divorce lui a fait mal. 9 mois plus tard, Mélodie a donné naissance à des triplés en pleine forme. Son ancien hôpital l'a aidé à accoucher, et la municipalité lui a offert son soutien. Avec sa mère, elle a commencé à élever ses enfants. Mais la tragédie a frappé. Sa mère est décédée des suites d'une maladie, laissant Mélodie seule pour élever ses triplés. Elle se sentait accablée par cette perte, mais elle s'était promis de continuer, quelles que soient les difficultés. Élever seule 3 enfants était incroyablement difficile. Elle ne pouvait pas retourner au travail. Il n'y avait personne à qui confier les bébés. La situation s'est aggravée lorsque l'un d'eux, Kenneth, a développé de l'asthme. À l'insu de Mélodie, Joshua était rentré aux Philippines. 5 ans s'étaient écoulés depuis leur séparation, mais une part de lui souhaitait encore que Mélodie et lui se retrouvent. Il avait ouvert une succursale de son restaurant dans le pays et avait réalisé tous ses rêves, devenir PDG, mener une vie luxueuse, faire des économies et multiplier les succursales. Malgré son succès, Joshua se sentait incomplet, et au fond, il savait que c'était à cause de la femme qu'il avait laissé partir. Un jour, juste devant son nouveau restaurant, Joshua remarqua 3 jeunes enfants qui regardaient à travers la baie vitrée, les yeux rivés sur le menu. Il leur sourit, amusé par leur ressemblance.
Il sortit et s'approcha doucement d'eux. « Salut les enfants, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez quelque chose à manger ?» demanda-t-il avec un sourire amical. « Si vous avez faim, je peux vous régaler. C'est moi qui suis le propriétaire. » Un des enfants répondit poliment, « Non monsieur, on a déjà mangé. » « Mais merci, » rigola Joshua. « Vous êtes adorables, les enfants. Êtes-vous des triplés? » « Oui, » dit le plus rond des trois. Joshua baissa les yeux vers le sac qu'il portait. « Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Tu ramasses des trucs inutiles? » « Oui, monsieur, » répondit le même garçon. « Tu es bien trop jeune pour ça. Tu devrais jouer et aller à l'école, » dit Joshua avec inquiétude. Leurs vêtements étaient sales et leurs visages maculés. Les voir ainsi le peinait. Il se souvenait de l'époque où lui et sa mère fouillaient aussi, parfois même à la recherche de nourriture abandonnée pour survivre. L'un des enfants leva les yeux et dit, « On n'a pas vraiment le temps de jouer, monsieur. On aide notre mère à gagner de l'argent. »« Comment vous appelez-vous » demanda Joshua. « Je m'appelle Kurt, voici Kenneth, notre cadet, et Kevin est l'aîné, » répondit le plus rond. « Des noms magnifiques, » dit Joshua avec un sourire chaleureux. « Alors pourquoi fixais-tu le menu? »« On vérifiait juste le prix de l'okonomiyaki, » répondit honnêtement Kurt. « Pourquoi l'okonomiyaki » demanda Joshua, vraiment curieux. « C'est le plat préféré de notre mère. Son anniversaire approche et nous voulions lui en offrir un. Elle a vécu beaucoup d'épreuves pour nous élever, » a expliqué Kenneth. Joshua était touché. « Tu sais, c'est l'un des plats les moins commandés. Ce n'est pas très populaire ici aux Philippines. »« Oui, monsieur, mais c'est aussi cher. On ne peut pas se le permettre pour le moment. Peut-être que l'année prochaine, on économisera pour ça, » ajouta Kevin. « Ne vous inquiétez pas, » dit Joshua. « Vous êtes vraiment de bons enfants. Pour ça, je t'offre un okonomiyaki pour ta mère, gratuitement. Ça te va? » Leurs yeux s'écarquillèrent de joie et ils faillirent sursauter d'excitation. « Vraiment, monsieur? Merci beaucoup. C'est vraiment ton restaurant? » demanda Kenneth. « Oui, c'est le mien, » confirma Joshua avec fierté. Il l'avait baptisé Sweet Mémoire, et il était heureux d'ouvrir enfin une succursale aux Philippines. Ce qui était encore plus réjouissant, c'était de voir le petit vœu des trois enfants devant lui exaucé. « Merci, monsieur. Notre mère sera si heureuse, » dit Kevin d'un ton enjoué. « C'est quand son anniversaire » demanda Joshua. « Le 12 septembre, » répondirent-ils tous les trois à l'unisson. « Elle partage le même anniversaire qu'une amie à moi, » murmura-t-il. « Vraiment? Tu verras aussi ton ami pour son anniversaire » demanda Kurt. « Non, je ne le ferai pas, » répondit Joshua avec un léger sourire. « On ne s'est pas parlé depuis longtemps. »« Pourquoi pas? Les choses se compliquent avec l'âge. Même si je vous l'expliquais, vous ne comprendriez pas. Disons qu'elle est toujours dans mon cœur. » Oh. Le gamin avait l'air de vouloir en demander plus, mais Joshua a gentiment orienté la conversation. « Bref, reviens ici pour l'anniversaire de ta mère. Je vais vous donner cet okonomiyaki, d'accord? » « Merci beaucoup, monsieur, » dirent les trois garçons en chœur. « Si vous avez déjà mangé, que diriez-vous d'un dessert? » Il proposa. « Une glace ou peut-être un gâteau? » Les trois garçons échangèrent un regard. « On adorerait, monsieur, mais on est sale. Vos clients pourraient être contrariés. Je suis sûr qu'ils ne s'en soucieront pas. Tu es d'accord? » « Mais monsieur, » dit Kenneth, « un jour, des gens ont eu pitié de nous et nous ont emmenés dans un restaurant. D'autres clients ont dit que nous sentions mauvais et que nous étions probablement malades. Nous ne voulons pas que cela se reproduise. » Leur honnêteté serra la poitrine de Joshua. « Je comprends. Et ça te dit? On mange dehors, sur le parking. J'apporterai la glace. Ça te tente? » Les visages des triplés se sont illuminés. « Super, monsieur.
Joshua rentra et revint avec une boîte de glace et des cornets. Waouh! S'exclamèrent les garçons. Oui, on fait cette glace ici, chez nous, leur dit fièrement Joshua. Vraiment? Je croyais que la glace venait d'usine, dit Kenneth. Pas toujours. Il y a aussi de la glace maison, encore meilleure, plus savoureuse et plus pure. C'est moi qui l'ai inventée. Si vous l'aimez, je vous en donnerai d'autres. Ils en mordirent tous une bouchée, les yeux illuminés. C'est tellement bon, monsieur, s'écrièrent-ils. Joshua éclata de rire. Vous êtes géniaux, les enfants. Chaque fois que vous venez ici, on vous offre une glace gratuite. Avant, on ne mangeait que de la glace sale vendue dans la rue, dit Kevin. Vous êtes aussi doué en cuisine, monsieur, demanda-t-il avec curiosité. Je suppose que oui. Les gens mangent dans mon restaurant et ils ont l'air heureux. Je pense que si on aime ce qu'on fait, on le fera bien. Je veux être chef quand je serai grand, dit Kevin. On devrait y aller, leur rappela Kenneth. Maman nous cherche peut-être. Oh oui, allons-y, dit Kurt. Merci encore pour la glace, monsieur. Vous êtes cool et sympa, ont crié les garçons en s'éloignant. Pas de problème, les enfants. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de passer pour l'anniversaire de votre mère. Dis juste aux gardes que tu me cherches. D'accord, merci. Ils s'éloignèrent gaiement, mangeant toujours leur glace, riant et se poursuivant dans la rue. Joshua se tenait là, souriant, à les regarder. Ces enfants, ils sont adorables, murmura-t-il. J'espère avoir des triplés un jour. Puis une pensée lui traversa l'esprit. Attends, est-ce que je leur ai seulement dit mon nom? Le jour J arriva enfin, le 12 septembre, jour de l'anniversaire de la mère des triplés. Tôt ce matin-là, les trois garçons arrivèrent au restaurant de Joshua pour récupérer la nourriture promise. À ce moment-là, le restaurant n'était pas encore bondé. Ils frappèrent à la porte vitrée et aperçurent Joshua à l'intérieur. L'agent de sécurité, qui les connaissait déjà, les laissa entrer. Habillés avec soin et fraîchement lavés, les triplés s'étaient visiblement préparés pour l'occasion. « Bonjour, monsieur », salua Kenneth avec un large sourire. « Nous venons juste chercher le repas que vous avez promis pour l'anniversaire de notre mère. » Bien sûr, Joshua lui sourit en retour. C'était prêt depuis un moment maintenant. Je commençais à me demander si tu allais venir. Merci beaucoup, monsieur. Notre mère sera ravie. De rien, les enfants. Je suis ravi de lui préparer quelque chose de spécial pour son anniversaire. Dis-lui que je lui souhaite un joyeux anniversaire, d'accord? Après quelques minutes de discussion, Joshua lui a apporté le repas. Les triplés l'ont chaleureusement remercié, puis ont quitté le restaurant. Ils se dirigèrent directement vers un petit restaurant de nouilles du coin pour acheter une portion de pansis, grâce à l'argent économisé ces derniers mois. Ensuite, ils allèrent au marché local acheter une paire de pantoufles pour leur mère, dont la vieille paire était déjà usée, un côté étant même attaché avec de la paille en plastique pour empêcher la semelle de se détacher. De retour à la maison, Mélodie pliait des vêtements qu'elle venait de laver et de repasser. Ils appartenaient à Madame Lopez, leur voisine, qui l'employait souvent pour faire sa lessive. Elle s'apprêtait à les livrer et à encaisser le paiement, même si seule la moitié serait versée, car elle devait encore un montant dû suite à une ancienne hospitalisation, lorsque Kenneth était malade. « Joyeux anniversaire, maman !» crièrent les triplés à l'unisson en entrant dans leur petite maison. Mélodie fut prise au dépourvu, mais sourit joyeusement. « Oh, mes chéris! Merci! Je ne pensais pas que vous vous souviendriez de mon anniversaire. Où étiez-vous? Je vous attendais. Je dois encore livrer ces vêtements. À plus tard, maman. Mangeons d'abord. C'est ton anniversaire, tu te souviens, dit Kurt. Ouais, maman. Ne travaille pas aujourd'hui. Repose-toi, ajouta Kevin. Je ne peux pas me passer de la lessive. Comment allons-nous acheter à manger demain?
Ça ira juste pour aujourd'hui, maman. Allez, on mange avant que tu ne livres ses vêtements. On a apporté à manger. Kevin révéla le contenant qu'ils avaient apporté du restaurant. Kenneth lui tendit leur cadeau. Désolé, maman. Nous n'avions pas d'argent pour emballer les cadeaux. Nous avons utilisé le peu que nous avions pour acheter du pansi et un cadeau. Oh, mes chéris, vous n'étiez pas obligés. Je vais bien, vraiment, dit Mélodie, les larmes aux yeux en prenant le cadeau. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le, maman, crièrent les triplés avec enthousiasme. Mélodie ouvrit le sac en papier craft et vit une nouvelle paire de pantoufles. Elle ne pouvait s'empêcher de pleurer. Malgré leur vie difficile, ces enfants étaient si attentionnés et aimants. Ces vieilles pantoufles tombaient en ruine, mais elle avait préféré endurer plutôt que d'en acheter une nouvelle paire, préférant dépenser de l'argent pour nourrir ses enfants. Elle avait honte. Elle n'avait pas pu leur donner grand-chose. L'argent était toujours rare et elle ne pouvait pas reprendre une activité professionnelle. Ce simple geste de leur part lui fit chaud au cœur. « C'est vraiment pour moi ?» demanda-t-elle. « Oui, maman. On a économisé pour ça, » dit Kenneth en larmes. « Merci beaucoup, mes bébés, murmura-t-elle. « Mais où avez-vous trouvé l'argent pour tout ça? » On a fait des fouilles, maman, avouèrent-ils. C'est pour ça que tu rentres toujours sale et puant. Je pensais que c'était juste à cause du jeu. Il y a une aire de jeu à proximité, et je pensais que tu y passais juste du temps. Ne recommence plus. Je peux encore m'occuper de la lessive. On voulait juste te faire plaisir aujourd'hui, dirent-ils à l'unisson. Mangeons, ajoutèrent-ils joyeusement. Mélodie prit des assiettes pour servir les pansis, mais elle remarqua un joli sac en papier parmi les provisions. Qu'est-ce que c'est, les enfants? Ça a l'air cher, demanda-t-elle, surprise. C'est de l'okonomiyaki, maman, ton préféré, dit Kurt avec enthousiasme. Où as-tu acheté ça? Et ce n'est pas donné. Comment as-tu pu te le permettre? Ne me dis pas que c'est aussi un truc de récupération. Non, maman, on a rencontré un homme qui nous l'a offert. On regardait justement le menu de son restaurant, mais il nous a proposé de nous en offrir un parce que c'est ton anniversaire. Il a aussi dit de te souhaiter un joyeux anniversaire. Sérieusement, les enfants, si jamais vous le revoyez, dites-lui merci de ma part. Vous venez souvent en ville, au moins? Oui, maman, désolé. Ce n'est pas grave, la prochaine fois, prévenez-moi. Et même s'il est gentil, ne va nulle part avec des inconnus, compris? Oui, maman, il est toujours dans son restaurant. Il n'est pas effrayant du tout. Il est super gentil. Bon, maintenant, mangeons tant que c'est encore chaud. Tandis que les enfants savouraient, Mélodie se retrouva à contempler l'okonomiyaki. Un souvenir lui revint. Elle se souvenait de Joshua. Il cuisinait ce plat, épicé et avec du fromage, juste pour elle. La recette originale n'en contenait ni l'un ni l'autre, mais il l'avait adaptée car elle adorait la cuisine épicée et le fromage. « Maman, ça va ?» demanda Kevin, remarquant son silence. « Oui, ma puce, je suis vraiment heureux grâce à vous. »« Alors pourquoi es-tu si silencieux ? » ?»« Rien du tout, je me suis juste souvenu de quelque chose. »« Allez, mange. »« Tu veux du soda ? » ?»« Oui, maman, on a de l'argent pour ça ? » ?»« Oui, j'en ai gardé un peu au cas où. »« Je ne savais pas que tu préparais une surprise, alors j'ai mis de l'argent de côté pour le pansi, mais comme tu l'as déjà, je vais m'en servir pour acheter du soda. » Elle donna de l'argent à Kevin et il courut au magasin le plus proche, revenant avec un litre de coca bien frais. Pour les enfants, c'était un vrai régal. Ils n'avaient pas souvent l'occasion de savourer des encas ou des boissons aussi simples. Mélodie ne le permettait que lorsqu'elle avait un peu plus. Elles mangeaient joyeusement ensemble. Malgré leur pauvreté, elles choisissaient de trouver de la joie dans les petites choses. Mélodie rappelait toujours à ses enfants d'être reconnaissants de ce qu'ils avaient. Elle repensait à son passé avec Joshua. Il disait que l'amour ne suffisait pas,
et il l'avait prouvé en poursuivant constamment la richesse, la négligeant au passage. Elle ne voulait pas que ses triplés grandissent ainsi. Dans les jours qui ont suivi, ils ont commencé à fréquenter plus souvent le restaurant de Joshua. Ils ont cessé de chercher des déchets recyclables. Ils jouaient simplement dans le quartier, car leur maison n'était pas loin du centre-ville. Ils adoraient passer du temps avec Joshua. Il leur offrait souvent de délicieux plats et ils adoraient discuter avec lui. Un jour, alors qu'ils mangeaient au restaurant, Kenneth demanda, « Monsieur, avez-vous des enfants ?» À présent, tout le personnel de Joshua connaissait les triplés et les laissait entrer automatiquement dès qu'ils se présentaient. « Et on ne connaît même pas votre nom », ajouta Gray. Joshua rit doucement. « Appelle-moi simplement oncle Jay, et non, je n'ai pas encore d'enfant. »« As-tu une femme ?» demanda encore Gray. « Non, plus maintenant. »« Mais pourquoi ? » ?»« Tu es beau et gentil, » dit Kevin avec une honnêteté innocente. Le sourire de Joshua s'estompa un peu. « Elle ne fait plus partie de ma vie, » dit-il doucement. « Est-elle décédée ?» demanda Kevin. Joshua laissa échapper un petit rire. « Non, elle n'est pas décédée. Je veux juste dire qu'elle n'est plus là. Tu ne veux pas trouver quelqu'un d'autre, oncle Jay ? J'ai essayé, mais je crois qu'on a tous les deux fini par souffrir. C'est difficile d'être en couple quand on a déjà le cœur à quelqu'un d'autre. Vous ne le comprendrez probablement pas encore. Vous êtes encore des enfants. Pourquoi posez-vous ces questions ? Est-ce que j'ai déjà vraiment l'air d'un père ? Le taquina Joshua. Non, dit Kevin. Mais on a remarqué que tu es toujours seul. Tu n'as jamais de femme ni d'enfant avec toi. Tu sais, oncle Jay, intervint Kenneth. Tu me rappelles notre mère. Comment ça ? Notre mère n'a plus jamais eu de relation sexuelle après sa séparation avec notre père. Peut-être qu'elle l'aime encore, ou peut-être qu'elle ne veut plus sortir avec personne à cause de nous. Où est ton père maintenant ? Demanda Joshua en essayant de garder une voix calme. On ne sait pas. Tout ce qu'on nous a dit, c'est qu'ils se sont séparés avant qu'elle découvre sa grossesse. On ne sait pas grand-chose d'autre, car notre mère n'aime pas parler de lui, expliqua sincèrement Kenneth, tandis que ses deux frères et sœurs continuaient de manger. Cela tira quelque chose dans la poitrine de Joshua. Je me souviens de notre première rencontre, dit-il. Tu regardais le prix de l'okonomiyaki. Pourquoi ta mère aime-t-elle autant ce plat ? Parce que notre père le lui préparait, répondit Kurt en sirotant son thé glacé. Il le ferait épicé et avec du fromage. Épicé et avec du fromage, le cœur de Joshua battait fort. Ouais, continua Kurt. Maman disait que la version originale n'était ni fromage ni épicé, mais notre père l'avait préparé ainsi pour elle, car elle adore les plats épicés. La poitrine de Joshua se serra, ses mains tremblaient légèrement. Cette recette, l'okonomiyaki épicé au fromage, il l'avait créée lui-même. Une seule personne au monde avait jamais mangé cette version, Mélodie. Leur mère s'appelait Mélie, lui avait-il dit. Mais maintenant, après avoir entendu toute l'histoire, Joshua commença à faire le lien. Le plat, l'anniversaire, le nom, tout désignait une seule personne. L'instinct de Joshua lui criait la vérité. Les garçons étaient ses fils, et le personnel du restaurant lui avait dit la même chose. Ils remarquèrent la ressemblance, certains même crurent que les triplés étaient ses enfants dès leur première rencontre. Joshua avait prévu de rendre visite à leurs enfants pour voir comment ils vivaient, mais le travail les empêchait toujours de le faire. Il n'y parvint jamais. Il se souvenait de la première fois où il les avait vus, sales et fouillants. Il avait eu le cœur brisé. Maintenant, l'image devenait plus nette. Un après-midi, il décida de les suivre jusqu'à chez eux. Discrètement, il les suivit tandis qu'ils traversaient les rues adjacentes jusqu'à une cabane miteuse au bord de la route. Joshua se gara près d'un magasin et observa la scène de loin. Son cœur battait la chamade lorsqu'il vit une femme sortir de la maison, un panier à linge à la main. C'était Mélodie. Elle lavait du linge, le front trempé de sueur.
La poitrine de Joshua se serra à cette vue. Cette femme, son ex-femme, était en difficulté, et il l'ignorait. Il repensa aussi à la nuit précédant son départ pour les Philippines, à ce qui s'était passé entre eux. Il y avait une réelle chance que les triplés soient ses enfants. Mais si c'était vrai, pourquoi ne le lui avait-elle pas dit? Nous ne nous sommes pas séparés à cause d'une infidélité. Nous n'étions pas ennemis. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Murmura-t-il en se tenant la poitrine. À moins que, peut-être par fierté, elle n'ait même pas accepté la pension alimentaire. Il resta là un long moment, à observer. Quand Mélodie se releva et rentra, Joshua, paniqué, fit rapidement marche arrière et disparut. Cette nuit-là, Joshua ne put dormir. Son instinct lui disait la vérité. Les triplés étaient à lui, et si c'était le cas, il devait agir. Il ne supportait pas l'idée que ses propres enfants souffrent pendant qu'il vivait dans le confort. Le lendemain, il attendait avec impatience au restaurant, espérant que les enfants reviendraient. À leur arrivée, il se précipita à leur rencontre. Il les serra dans ses bras, une étreinte soudaine et pleine d'émotion, les surprenant. « Oncle Jay, on est sale », protesta Kurt. On était encore en train de fouiller. « Ouais, on risque de te salir », ajouta timidement Kenneth. Mais Joshua ne lâcha pas prise. Il les serra contre lui, les yeux fermés, le cœur battant. Le lien du sang semblait indéniable. « Quel est le vrai nom de ta mère ?» demanda-t-il, les relâchant enfin. « Mel, c'est comme ça qu'on l'appelle », répondit Kenneth. « Non, son vrai nom. »« Mélodie », dit Kevin, mais elle dit à ses amis de l'appeler simplement Mel. La poitrine de Joshua se serra. Il prit une grande inspiration, à voix basse. « Avez-vous mangé ? » « Non, monsieur, nous avons faim, mais ne dites pas à maman que nous étions encore en train de fouiller. » On économisait pour lui acheter quelque chose. « Qu'est-ce que tu essaies d'acheter ? » « Un ventilateur électrique, pour qu'elle n'ait pas à nous ventiler elle-même tous les soirs, surtout Kenneth, qui est asthmatique. »« Tu n'en as pas ? » ?»« On en avait un, mais il est tombé en panne, » dit Kurt. « Je t'en achèterai un. »« Non, monsieur, maman risque de se fâcher. »« Ne t'inquiète pas, je vais lui parler. » Il les ramena au restaurant et les nourrit. En les regardant manger, les larmes lui montèrent aux yeux. Ils étaient si jeunes, si joyeux, et si sales, si affamés. Il s'était consacré au travail pendant toutes ces années pour éviter que sa famille ne vive un jour dans la pauvreté, mais la boucle était bouclée. Ses propres enfants étaient en difficulté, et il n'en avait aucune idée. Après avoir mangé, les enfants se sont levés pour leur dire au revoir. « Il faut encore qu'on récupère des affaires », expliqua Kevin. « On rentre tôt aujourd'hui parce que maman a la grippe et ne peut pas faire la lessive. Laisse-moi te donner un peu d'argent pour que tu n'aies pas à fouiller aujourd'hui, » proposa Joshua. « Ou si tu refuses d'acheter le ventilateur, tu pourrais peut-être utiliser ça pour autre chose, d'accord ? » « C'est trop, oncle Jay, » répondit Kenneth avec hésitation. « Non, ça va. En fait, j'avais prévu d'aller manger chez Sam Gyopsal, mais je n'ai personne avec qui y aller. Pourquoi ne pas plutôt me rejoindre ? » « Qu'est-ce que c'est ? » demandèrent-ils tous les trois en même temps. « Un barbecue coréen, où l'on fait cuire la viande sur le grill juste devant soi, à table. »« Oh, on est déjà passé devant ce genre d'endroit. »« Ça sent tellement bon », s'exclama Kevin, les yeux écarquillés. Joshua rit. « Alors, tu es partant ? Allons-y. Ça ne prendra pas longtemps, et tu pourras ensuite ramener à manger à ta mère. »« Vraiment ? Tu es sérieux ? » crièrent les triplés à l'unisson. « Bien sûr, si tu es partant. »« Oui, monsieur », s'exclamèrent-ils en courant pratiquement vers sa voiture. Sur le chemin du restaurant, les garçons chantaient joyeusement à l'arrière. Joshua souriait tout le long du trajet, écoutant leur voix, les observant dans le rétroviseur. Il avait raté tant de choses. Il était désormais certain qu'il n'avait pas besoin de test ADN.
Ces garçons étaient à lui. Chez Samgyeopsal, les garçons se précipitèrent vers la table, tout excités. Pendant que Joshua faisait griller la viande, il dévorait les accompagnements. Les voir si affamés et si heureux remplissait Joshua de joie et de chagrin. Il ne comprenait pas pourquoi Mélodie ne le lui avait pas dit. Il lui avait proposé la pension alimentaire plus d'une fois. Il savait que cela l'aiderait, et pourtant elle avait refusé. Il réalisait alors que c'était peut-être de l'orgueil, ou peut-être qu'elle portait encore en elle la douleur de leur passé. Alors qu'il finissait de manger, Joshua glissa soigneusement le gobelet jetable utilisé par l'un des garçons dans un sac. Il ramassa également quelques mèches de cheveux sur le siège de la voiture. Plus tard, il les a tous deux soumis à un test ADN. Il détestait l'idée de le faire à leur insu, mais il avait besoin de réponses pour le jour où il affronterait à nouveau Mélodie. Quelques semaines plus tard, alors qu'il attendait les résultats, un événement inhabituel se produisit. Seuls 2 garçons se sont présentés au restaurant. Joshua l'a immédiatement remarqué et est sorti. « Salut les gars, vous êtes en retard aujourd'hui. »« Attends, pourquoi n'êtes-vous que 2 ?»« Où est Kurt ?» demanda-t-il, inquiet. « Je suis Kurt », répondit timidement le garçon. Kenneth n'était pas venu. « Oh, désolé, je me suis encore trompé. » Il s'est moqué de lui-même. C'était difficile de ne pas le faire. Il se ressemblait tellement. « Où est Kenneth ? Pourquoi n'est-il pas venu avec toi ? Il a fait une grosse crise d'asthme. » dit Kevin tristement. C'était vraiment terrible. Il est à l'hôpital maintenant, mais il y a trop de monde et on ne s'occupe pas beaucoup de lui. Le cœur de Joshua a fait un bond. Quel hôpital ? Le centre médical Saint-Joseph. Il y avait trop d'enfants malades aujourd'hui. Les médecins sont débordés, expliqua Kurt. C'est pour ça qu'on est venu ici, monsieur, ajouta Kevin. On espérait que vous pourriez nous aider. Kenneth a beaucoup de mal cette fois. Il n'arrivait plus à respirer. S'il vous plaît, monsieur, nous ferons la plonge dans votre restaurant pour vous remercier. Joshua n'hésita pas. Bien sûr que je t'aiderai. Tu n'as rien à me demander en retour. Allons le voir maintenant. Les garçons montèrent dans sa voiture et se précipitèrent à l'hôpital. À leur arrivée aux urgences, la poitrine de Joshua se serra à la vue de Kenneth. Il était allongé sur un brancard, un masque à oxygène sur le visage. Sa respiration était difficile. Il semblait épuisé et faible. Joshua se pencha. « Kenneth, comment te sens-tu » Kenneth ouvrit faiblement les yeux et esquissa un léger sourire. Il ne pouvait pas parler. Il était trop essoufflé. « On te transfère dans un autre hôpital, d'accord » lui dit doucement Joshua. « Un hôpital où tu pourras être soigné immédiatement. » Puis il se tourna vers Kevin. « Où est ta mère ?» Je crois qu'elle parle à un médecin, dit Kevin. Kenneth leva une main faible et désigna un couloir. Joshua suivit la direction et marcha jusqu'à la voir. Là, dans le couloir, Mélodie pleurait, suppliant le médecin. « S'il vous plaît, docteur, supplia-t-elle. S'il vous plaît, soignez mon fils. Je suis désolé, maman. On a beaucoup de patients dans un état critique en ce moment. Tu vas devoir attendre encore un peu. Tant qu'il est sous oxygène, son état est stable, répondit le médecin. Mais il a du mal à respirer. N'est-ce pas critique ? Elle pleura. Si vous ne pouvez pas attendre, vous pouvez le transférer dans un hôpital privé. Mais nous sommes débordés en ce moment. Je n'ai pas les moyens de payer ce genre d'hôpital. Alors, il faudra attendre. Nous ne restons pas inactifs. Nous prenons en charge d'autres patients dans un état plus grave, dit fermement le médecin. Je m'en occupe. Transférez le garçon, dit Joshua en s'avançant. Mélodie et le médecin se tournèrent vers lui. Joshua. Mélodie était stupéfaite. « Que fais-tu ici ? Pas le temps de t'expliquer.
Kenneth a besoin d'aide, dit-il d'urgence. Mélodie avait envie de crier, de poser 1000 questions. Mais elle resta silencieuse. Elle a signé la décharge. Comme l'hôpital n'avait pas d'ambulance disponible, ils ont pris la voiture de Joshua. Il roulait vite, klaxonnant sans arrêt pour que les autres véhicules s'écartent. Personne ne s'est plaint. Il sentait l'urgence. Il a emmené Kenneth dans un hôpital privé haut de gamme avec des spécialistes expérimentés. Le garçon fut immédiatement pris en charge et, une fois transféré dans une chambre individuelle, ils purent enfin respirer tranquillement. Lorsque Kenneth fut stabilisé et endormi, Mélodie se rendit à la cafétéria pour parler à Joshua. Elle le trouva en train de prendre un café. Il lui semblait toujours aussi beau. Seulement, il paraissait plus mature. Et elle se sentait gênée d'avoir autant changé. La maternité, le stress et les difficultés avaient eu raison d'elle. « Comment va Kenneth » demanda-t-il, les yeux rivés sur elle. « Il va bien, il dort. » Les jumeaux sont avec lui en train de regarder la télévision. Joshua hocha la tête. Quel soulagement. Tu veux un café? Noir, c'est ça? Non, merci. Tu es sûr? Mélodie ignora l'offre et alla droit au but. Comment as-tu rencontré les garçons? Je les ai vus une fois devant mon restaurant, commença Joshua. Ils vérifiaient le prix de l'okonomiyaki et disaient vouloir en acheter pour l'anniversaire de leur mère. Au début, j'ai cru à une simple coïncidence, mais ils revenaient sans cesse. On a commencé à discuter. Je m'y suis attaché. Je ne savais pas pourquoi, mais il me semblait familier. Il marqua une pause et la regarda. Ils ont prononcé ton nom. C'est là que j'ai commencé à avoir des soupçons. Et aujourd'hui, ils sont venus me demander de l'aide. Ils s'aiment tellement, et ils t'aiment aussi. J'ai remarqué comme tu les as bien élevés. Il marqua une nouvelle pause. Comment vas-tu ces 5 dernières années? Mélodie était assise en face de lui, sereine. Je ne suis plus infirmière. Il n'y a personne pour garder les enfants. Il me faudrait $300 par mois pour une babysitter. Où trouverais-je cette somme? Alors, je fais la lessive maintenant. Parfois, je fais des petits boulots. Tu es forte, Mélodie. Tu as toujours été débrouillarde. Je me souviens que quand on s'est rencontrés, tu faisais du jardinage pour un ami aux États-Unis. Tu te souviens? Pendant tes jours de congé de l'hôpital, j'ai d'abord cru que tu étais mexicain. Elle a ri doucement. Oui, je m'en souviens. Si tu avais simplement accepté la pension alimentaire, tu ne serais pas en train de laver du linge. Joshua jeta un coup d'œil à ses mains. Pas d'alliance, juste des callosités et des égratignures dues au travail incessant. C'est bon, dit-elle. J'ai réussi. Merci quand même d'avoir aidé Kenneth. Le médecin a dit qu'on l'avait amené juste à temps. Ce n'est rien, je suis content d'être là. Joshua hésita, puis dit, j'ai quelque chose à te demander. Les garçons, ils me ressemblent. Je ressens un lien profond avec eux. Sont-ils mes enfants? Mélodie resta silencieuse. Ce n'est pas grave si tu n'es pas prêt à répondre, mais je veux que tu saches que j'ai déjà fait un test ADN. J'ai utilisé leurs gobelets et des cheveux trouvés dans ma voiture. Les résultats seront bientôt connus, soupira-t-elle. Ça ne sert à rien de le cacher, dit-elle. Oui, ils sont à toi. Oui, dit doucement Mélodie. Ce sont tes enfants. Mais s'il vous plaît, ne me demandez pas pourquoi je ne suis pas revenue aux États-Unis quand j'ai appris que j'étais enceinte, ni pourquoi je ne vous ai jamais contacté. C'était ma décision. Je traversais tellement d'épreuves. Je n'ai pas pu le supporter. Joshua n'a rien dit. Il a simplement hoché la tête. Je comprends, dit-il. J'attends avec impatience le jour où tu seras prête à tout m'expliquer. Mais pour l'instant, le simple fait de savoir que ce sont mes enfants signifie déjà beaucoup pour moi. Tu ne peux pas savoir à quel point tu m'as rendu heureux.
Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est que Kurt et Kevin avaient suivi Mélodie. Ils avaient tout entendu. « Tu es notre père, oncle Jay ?» demanda Kevin en s'avançant. Mélodie et Joshua se retournèrent, sous le choc. « Oui, » dit doucement Joshua, la voix tremblante. « Je suis ton père. »« Mais tu nous as dit que tu n'avais ni femme ni enfant, » dit Kurt, confus. « Je ne savais pas, » répondit Joshua. « Je te jure que je ne savais pas que ta mère était enceinte quand on s'est séparés. J'ignorais même ton existence. Mais maintenant que je le sais, je veux me rattraper. Je te promets que je serai le père que tu mérites. » Kevin regarda sa mère. « Pourquoi ne lui as-tu pas dit, maman? Pourquoi ne lui as-tu pas dit qu'on était nés? »« Je suis désolé, mes amours, » dit Mélodie, les larmes aux yeux. « À l'époque, je pensais qu'il était passé à autre chose. Il avait quelqu'un d'autre. Je ne voulais pas intervenir. Je me suis dit que ce serait suffisant si on restait tous les quatre. Je ne voulais pas lui causer de problème. Mais ce n'est pas lui qui a fait quoi que ce soit de mal, maman, dit Kurt, blessé. On aurait pu avoir un père plus tôt. Je sais, ma puce. J'ai fait ce choix. Et si tu es en colère, je comprends. Mais s'il te plaît, ne blâme pas ton père. Il l'ignorait. Les garçons ne répondirent pas. Au lieu de cela, ils se précipitèrent vers Joshua et le prirent dans leurs bras. « Vous êtes vraiment notre père ?» demanda Kevin d'une voix étranglée. « Oui » répondit Joshua en les serrant fort dans ses bras. « Je le suis. Et je ne partirai plus jamais, » renifla Kurt. « C'est pour ça que tes câlins étaient différents. Tu veux commencer à m'appeler papa? Ou papa? Ou papa? Comme tu veux, demanda doucement Joshua. On t'appellera papa, dirent les garçons à l'unisson, souriant malgré leurs larmes. Ils retournèrent dans la chambre de Kenneth pour lui annoncer la nouvelle. Il était déjà réveillé et stable, et ses frères lui racontèrent tout. Les yeux de Kenneth s'illuminèrent. Il tendit la main et serra Joshua dans ses bras. « Papa, vraiment ?» Joshua sourit et l'embrassa sur le front. « Oui, mon fils, je suis là maintenant. » Plus tard, Joshua a proposé à Mélodie et aux enfants d'emménager temporairement chez lui. Le médecin avait conseillé à Kenneth de vivre dans un endroit propre et sûr et de manger des repas nutritifs pour éviter les crises d'asthme fréquentes. Mélodie a d'abord refusé, mais après avoir entendu les explications du médecin et les supplications des triplés, elle a finalement accepté. Une fois Kenneth sorti de l'hôpital, ils sont passés dans leur petite cabane pour récupérer leurs affaires. Ils ont ensuite emménagé chez Joshua. Sa maison était immense, presque un manoir, mais elle avait toujours été calme et solitaire. Il y vivait seul avec son personnel, une gouvernante, un chauffeur et un jardinier. Les triplés furent ravis en entrant. « Papa, c'est vraiment ta maison ?» demanda Kevin avec enthousiasme. « C'est aussi ta maison maintenant » répondit Joshua, la voix chargée d'émotion. « Tout ce que j'ai est pour toi. »« Qu'est-ce qu'il y a là-bas » demanda Kurt en désignant un portail dans le jardin. « C'est une surprise » dit Joshua en souriant. « Tu veux voir ?»« Oui, papa » crièrent-ils à l'unisson. Joshua les conduisit à l'arrière, où ils restèrent bouche bée. Il y avait un immense espace ouvert avec 2 piscines, un trampoline, une balançoire, des balançoires, un toboggan et même une cabane perchée dans un arbre géant. « Joshua, tu as fait construire tout ça pour eux ?» demanda Mélodie, incrédule. « Bien sûr, pourquoi pas? C'est trop. Et s'ils deviennent gâtés? Que se passera-t-il quand on partira? Cette vie leur manquera. Je ne peux rien leur offrir de comparable. »« On part ?» demanda Kevin, soudain inquiet. « Oui, fiston » dit doucement Mélodie. « Ce n'est que temporaire, on ne vit pas vraiment ici. On reste juste le temps que je cherche un travail et un petit appartement. »« Mais pourquoi ?» demanda Joshua. « Je peux leur donner tout ça. J'ai été absente de leur vie trop longtemps. S'il te plaît,
laisse-moi me rattraper. Il faut qu'on parle, dit Mélodie doucement. Les enfants, allez jouer. Ton père et moi devons nous parler. Oui, maman, ont-ils dit en courant vers l'aire de jeu. Fais attention, Kenneth. Ne te surmène pas. Lui rappela Joshua. Et n'oublie pas de manger plus tard. Puis il se tourna vers Mélodie. Nous ne sommes plus mariés. Ce n'est pas normal que nous vivions sous le même toit. J'en profite pour me préparer à reprendre mon travail d'infirmière. Une fois mon état stabilisé, je déménagerai avec les enfants. Tu les verras encore. Tu es leur père. Et je ne t'en empêcherai pas. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas arranger les choses entre nous, demanda Joshua. Pourquoi ne pouvons-nous pas réessayer, pour les enfants? Tu ne veux pas qu'on soit une vraie famille? Il n'y a rien à arranger, Joshua, dit Mélodie fermement. Tu peux être leur père. Mais quand il s'agit de nous, ne t'attends à rien. Et sur ce, elle s'éloigna, laissant Joshua la regarder en silence. Viens avec nous à la cabane dans les arbres, cria Kenneth. Ça s'appelle une cabane dans les arbres, fiston, dit Joshua en forçant un sourire. Viens, je vais te montrer l'intérieur. Tandis que les triplés riaient et jouaient, Mélodie se tenait à distance et les observait. Elle était heureuse pour eux. Mais elle ne voulait pas voir Joshua. Pas encore. Pas tant qu'elle se sentait encore blessée. Si elle s'autorisait à s'adoucir, elle craignait que tout ne s'effondre à nouveau. Soudain, la sonnette retentit. Qui pouvait bien être ça? Murmura Mélodie en se dirigeant vers le portail. Et pourquoi sonne-t-il comme ça? En ouvrant le portail, elle fut surprise de voir son amie. Stella? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as envoyé l'adresse, tu te souviens? Tu m'as dit de venir te voir. Oui, mais je ne parlais pas d'aujourd'hui. On vient d'emménager. Eh bien, tu n'as pas vraiment précisé. Dois-je partir? Non, tu es déjà là. Entre. Waouh, cet endroit est incroyable. Tellement chic. Tu as réussi, mon ami. Ce n'est pas ma maison, Stella. Et on n'y reste pas en permanence. Pourquoi pas? C'est magnifique. On n'entendrait même pas la pluie ici, dit Stella tandis que Joshua apparaissait. Joshua, voici Stella, mon amie de chez moi. C'est aussi la marraine des triplés. Enchanté, dit Joshua. Bonjour, répondit joyeusement Stella. Désolé, Joshua. Je viens de lui donner l'adresse, mais elle a mal compris et est venue aujourd'hui. C'est bon, a dit Joshua. Je vais préparer un encas. Fais comme chez toi, Stella. Oh non, ne te dérange pas, dit Stella rapidement. Oh, laisse-le faire, dit Mélodie. Il pourrait se vexer. Exactement, sourit Stella. Et j'ai un peu faim. C'était une longue marche pour arriver ici. Il n'y a même pas de tricycle par ici. Tout le monde est riche. Tu parles trop, dit Mélodie en riant et en conduisant son ami vers une table dans le jardin. Joshua rentra demander à la gouvernante de préparer quelque chose. Je veux juste surveiller les enfants pendant qu'on discute, dit Mélodie tandis qu'il s'asseyait. Tu es sûr que ce sont les enfants que tu surveilles? Ou leur père? La taquina Stella. Arrête. On a fini. Pourquoi fermes-tu si vite toutes les portes et fenêtres? Pourquoi ne pas réessayer pour les enfants? Je ne l'empêcherai pas d'être leur père. Mais c'est fini. Pourquoi es-tu toujours aussi en colère contre lui, Mélodie? Il n'y avait même pas de troisième personne. J'ai consulté ses réseaux sociaux quand j'étais enceinte. Il était déjà avec ce chef. Le même que je soupçonnais avant. Il m'a dit que je n'avais aucune raison d'être jalouse. Mais ensuite, j'ai vu qu'ils étaient ensemble. J'avais donc raison. Il avait menti. Ah, c'est donc ton cœur qui a un problème, dit Stella avec un léger rire.
Je me mets de nouveau en colère rien que d'y penser, murmura Mélodie. Leur conversation fut interrompue par la gouvernante. Excusez-moi, madame. Sir Joshua avait préparé ceci pour vous. Oh, vous m'avez surpris. Vous êtes resté là tout le temps? Non, madame. Vous avez entendu de quoi on parlait? Non, madame. La gouvernante mentit poliment. Mais en vérité, elle avait tout entendu. Et elle le dit à Joshua. Stella et Mélodie continuèrent à discuter pendant des heures. Cela faisait longtemps qu'elles ne s'étaient pas vues. Elles avaient donc de quoi se parler. Le soir arriva et Stella rentra enfin chez elle. Vivre dans la maison de Joshua s'avéra agréable pour Mélodie et les enfants. Joshua fit tout son possible pour se rapprocher des triplés. Mais même sans effort, le courant est passé facilement entre lui et les garçons. Les enfants l'adoraient. Le test ADN s'est révélé positif. Joshua était bien leur père biologique. Mais même si les résultats avaient été négatifs, il les aimait déjà comme les siens. Car, à vrai dire, il aimait toujours Mélodie aussi. Joshua a décidé de prendre un congé de la gestion du restaurant pour pouvoir passer plus de temps avec les enfants. Son assistant, qu'il avait formé avec soin, pouvait gérer les choses en son absence. Malgré la bonne entente avec les enfants, Mélodie restait distante. Joshua a fait de son mieux pour renouer avec elle. Mais son cœur et son esprit étaient fermés. Un jour, la famille a visité un parc et une aire de jeu dans leur lotissement. Les triolets étaient occupés à jouer. Pendant un bref instant, seuls Joshua et Mélodie restèrent assis ensemble sur un banc. Malgré le silence gênant qui régnait entre eux, Joshua en profita pour prendre la parole. « Mélodie, commença-t-il, tu m'as donné 3 beaux enfants. Crois-tu pouvoir me donner une seconde chance, moi aussi ?» Elle ne répondit rien, alors il continua. « J'ai beaucoup changé. J'ai réalisé beaucoup de choses après notre divorce. Je ne cours plus après le travail comme avant. J'ai appris à mieux gérer mon temps. Je peux désormais concilier travail et famille. Je ne suis plus le même homme qu'avant. » Mélodie fixait le vide, l'air indéchiffrable. « Je ne sais pas comment l'expliquer, dit-elle. Mais j'ai fermé mon cœur à tout ça, Joshua. Je me suis habitué à être seul, à ne penser qu'aux enfants. Je n'ai jamais eu le temps d'avoir un téléphone portable. J'ai tout consacré à leur éducation. C'est difficile d'élever 3 enfants toute seule. »« Je comprends, dit doucement Joshua, et je ne te presse pas, mais quand on a passé la nuit ensemble avant ton vol, j'ai pensé que ça irait peut-être bien entre nous. Puis je me suis réveillé et tu étais parti. »« Tu étais encore ivre, dit Mélodie. »« Moi si, mais je me laissais guider par mes sentiments, même si je savais que c'était mal. Tu étais toujours ma femme, même si sur le papier, nous ne l'étions plus. Je n'avais pas les idées claires, désolé. » Mélodie détourna le regard. C'est fait, c'est terminé. Le visage de Joshua se décomposa, mais il acquiesça. Plus tard dans la soirée, les triplés demandèrent à aller nager la nuit. Mélodie dormait quand ils demandèrent, alors Joshua accepta. Lorsqu'elle se réveilla et découvrit que les enfants étaient dans la piscine, elle se précipita en bas, paniquée. « Oui, où sont les garçons ?» demanda-t-elle à l'une des femmes de ménage. « Ils nagent, madame. » La bonne répondit, « Quoi ? Kenneth ne peut pas rester dehors dans le froid la nuit. » Elle se précipita dehors et trouva Joshua et les enfants dans la piscine. Elle s'approcha, furieuse. « Joshua, pourquoi laisses-tu Kenneth nager la nuit? Et si son asthme recommençait? » « C'est un mythe, Mélodie, dit Joshua. Nager renforce les poumons. » « Quel mythe? » Kenneth, sors de l'eau tout de suite. Kenneth obéit, mais Joshua tenta de l'en empêcher. « Tu es une vraie rabat-joie, Mélodie. »« Une rabat-joie? Sérieuse? Tu ne sais même pas ce que c'est que d'élever ses enfants. » Kenneth s'est mis à pleurer et est sorti de la piscine. « Arrêtez de vous battre, maman, papa.
Je retourne dans la chambre. Je suis désolé, dit-il d'une voix tremblante. Mélodie se tourna vers Joshua. Tu fais trop d'efforts pour être père, maintenant. Mais où étais-tu quand ils avaient besoin de toi? J'essaie de faire ma part maintenant, rétorqua Joshua. C'est toi le problème, Joshua. Pourquoi avons-nous dû nous revoir? Pourquoi me fais-tu toujours du mal? Je ne comprends pas comment je t'ai fait du mal, répondit-il d'une voix brisée. Parce que chaque fois que je te vois, ça me fait mal. Cette maison, cette situation, c'est trop. Tu crois que je t'ai trompé avec mon sous-chef en Amérique, pas vrai? Cindy? Mon Dieu, Mélodie, je ne t'ai pas trompé. Cindy et moi ne nous sommes remis ensemble que quelques mois après notre divorce. J'étais dévasté par ton départ. Elle m'a aidé à traverser cette épreuve. Mais même à ce moment-là, je ne l'aimais pas. Je t'aimais quand même. Finalement, elle s'en est rendue compte aussi et m'a quitté. Mélodie se figea. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans notre mariage, mais je n'ai jamais trompé. Et je n'ai jamais cessé de t'aimer. Elle ne répondit pas. Ses yeux se remplirent de larmes. Kenneth, toujours bouleversé, répéta. Arrêtez de vous battre, maman, papa. Je suis désolé d'avoir demandé à nager la nuit. Joshua s'est avancé pour le réconforter, mais en avançant, il a glissé. Il y avait une plaque d'argile près de la piscine. Il tomba violemment, se cognant la tête contre le ciment. Les triplés hurlèrent. Mélodie courut vers lui, paniquée. Kevin, appelle le chauffeur. Appelle une ambulance, hurla TL. Kevin courut à l'intérieur. L'ambulance est arrivée rapidement. Mélodie a accompagné Joshua tandis que le personnel de la maison s'occupait des triplés. Seigneur, ne nous l'enlève pas, a prié Mélodie en lui serrant la main. Je comprends enfin. S'il vous plaît, donnez-nous une autre chance. Je vous promets de laisser tomber mon orgueil. À l'hôpital, Joshua a été transporté d'urgence aux urgences. Son état a été stabilisé, puis un scanner a été effectué pour vérifier l'absence d'hémorragie interne. Lorsqu'il a finalement pu sortir, Mélodie a poussé un soupir de soulagement. Joshua, ça va? Qu'a montré le scanner? Je me sens bien, dit-il avec un faible sourire. J'étais juste très gêné. Je me suis évanoui comme ça devant toi. Ce n'était pas bien vu. Sérieux? Tu fais des blagues, là, dit Mélodie à travers ses larmes. Eh bien, j'étais obligé. Cette chute aurait pu être pire. Mélodie baissa la voix. Et si ça avait été le cas? Et si tu ne t'étais pas réveillé? J'aurais raté ma chance de m'excuser. Tu m'aurais manqué? La taquina Joshua. Numéro, j'aurais eu pitié des enfants. Ils ont enfin retrouvé leur père. Et puis il est parti. Mais m'aurais-tu manqué? Demanda-t-il à nouveau, doucement. Avant qu'elle puisse répondre, le médecin revint avec les résultats de l'examen. Bonsoir, madame. Le scanner est bon. Pas de saignement, pas de fracture du crâne. On va lui donner des analgésiques et il pourra rentrer chez lui ce soir. Pas besoin de confinement. Merci, docteur, dit Mélodie, soulagée. Elle s'occupa des formalités administratives et appela le chauffeur pour qu'il vienne les chercher. À leur retour, les triplés dormaient déjà. Mélodie aida Joshua à monter dans sa chambre. « Tu devrais peut-être dormir à côté de moi ce soir, dit-il. Quoi? Tu sais, au cas où j'aurais besoin de quelque chose. Et si j'avais encore des vertiges? Fais gaffe, Joshua, dit-il en riant. Elle leva les yeux au ciel et quitta la pièce. Les jours suivants, Joshua resta au lit pour récupérer. Les triplés lui apportèrent à manger et passèrent du temps avec lui. Le 5e jour, il se sentit enfin assez fort pour sortir. Il s'assit à une table à l'ombre, regardant les enfants jouer. Mélodie revint du marché avec le chauffeur et une femme de ménage.
Elle le vit assis là et s'approcha. Tu as meilleure mine, remarqua-t-elle. Je me sens mieux. Je regardais juste les enfants. Manan a dit que tu étais sorti. Ouais, heureusement que tu vas bien maintenant. Tu as eu peur, n'est-ce pas? Bien sûr que si. Je pensais ne jamais avoir l'occasion d'entendre tes explications. Je pensais ne jamais pouvoir t'excuser. Elle s'assit à côté de lui. Je suis désolé, Josh. J'ai laissé ma fierté prendre le dessus. Je me suis trop concentré sur ce que tu ne me donnais pas. Je n'ai pas vu la situation dans son ensemble. Ce n'est pas grave. Moi aussi, j'ai échoué. J'ai laissé le travail me consumer. Je pensais faire ce qu'il fallait. Mais je t'ai perdu. Tu sais, si on ne s'était pas séparés, il n'y aurait pas eu de triplé. Et si on n'avait pas bu ce soir-là, Joshua rit doucement. Alors peut-être que Dieu nous a vraiment séparés pour une raison. Pour nous enseigner. Pour nous aider à comprendre ce qui compte vraiment. Tu as souffert aussi, Josh. Mais je n'ai jamais laissé les enfants le ressentir. Je leur ai appris à être heureux. Pour qu'ils ne grandissent jamais en poursuivant des choses sans importance. Je sais. Mais ils méritent aussi le meilleur. Et je veux être là pour les soutenir. Avant, je pensais que l'argent était tout. Mais sans vous, mes réussites n'auraient servi à rien. Il marqua une pause, puis sortit une bague familière de sa poche. Mélodie halta. C'était son ancienne bague de fiançailles. Celui qu'elle avait retrouvé lors de leur divorce. « Veux-tu m'épouser à nouveau, Mélodie » demanda-t-il, les yeux remplis d'espoir. « Je te promets d'être un meilleur mari. Un meilleur père. Cette fois, nous nous marierons ici, aux Philippines. Pas de divorce, s'il vous plaît. » Des larmes coulaient sur les joues de Mélodie. « Oui, Joshua. Je t'épouserai à nouveau. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Joshua lui glissa la bague au doigt. Elle la regarda, submergée par l'émotion. « Cette bague m'a tellement manqué, murmura-t-elle. Tu m'as manqué. » Il la serra fort dans ses bras. À ce moment-là, les triplés accoururent vers eux. « Pourquoi maman pleure, papa? Pourquoi es-tu à genoux? Demanda Kenneth, inquiet. Elle ne pleure pas parce qu'elle est triste, répondit Joshua en souriant. Je lui ai demandé de m'épouser à nouveau. Et elle a dit oui, ajouta Mélodie. Vraiment, maman? Tu vas épouser papa à nouveau? Demanda Kurt, les yeux écarquillés. Oui, mon chéri. Je l'aime toujours. Et je veux qu'on soit une famille complète. Ouais, ça veut dire qu'on reste ici pour toujours? Demanda Kevin. Oui, dit Joshua. C'est chez toi maintenant. Les garçons sautèrent de joie. Peu après, Joshua et Mélodie organisèrent leur mariage. Ils firent changer légalement les noms de famille de leurs enfants. Mélodie a repris son travail d'infirmière, tandis que Joshua gérait son entreprise. Un an plus tard, il lui a demandé de quitter son travail pour qu'elle puisse se concentrer sur sa famille et peut-être préparer d'autres enfants. Malgré des années de séparation, ils ont fini par être heureux et épanouis. Parce que parfois, quand deux personnes sont vraiment faites l'une pour l'autre, le destin trouve le moyen de les ramener. Au bon moment, au bon endroit, lorsqu'elles sont enfin libérées de leur passé et prêtes à prendre un nouveau départ. Joshua avait appris une leçon importante. Le temps passé avec ceux qu'on aime n'est jamais perdu. Et ainsi, le temps qu'il avait autrefois refusé à Mélodie, il l'a maintenant donné, pleinement, sans fin et sans condition, à elle et à leurs enfants. Fin. Voici Monsieur Hope, votre ami et narrateur préféré. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner et à me laisser un commentaire ci-dessous. Je vous aime tous, ma chère Hope Nation. À bientôt pour le prochain numéro.